Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à la modélisation des mouvements en physique, qui est permise grâce à différents outils. Donc, avant toute chose, il faut savoir qu'on modélise l'objet fonctionnel, donc c'est-à-dire l'objet étudié, par son centre de gravitation. Donc en fait ici là on pourrait très bien se dire que c'est le centre par exemple d'une balle de tennis. Et donc cette technique permet de simplifier la modélisation tout en gardant les infos de l'objet. Donc quand je dis info, j'entends par direction, vitesse, etc. Bon, par contre il y a juste une information qui n'est pas prise en compte, c'est la rotation de l'objet. Bon, ça on verra que ça ne nous intéresse pas forcément pour la modélisation des mouvements. Donc on a vu notre premier outil en physique. Le deuxième, c'est un référentiel. Donc un référentiel, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un objet par rapport auquel est étudié le mouvement d'un système. Donc typiquement à notre échelle, c'est le référentiel terrestre, donc qu'on voit ici. Donc l'objet qui a un mouvement qui est pris en compte par rapport à la Terre. Mais il y a également d'autres types de référentiels. Donc par exemple la Lune par rapport à la Terre, c'est le référentiel géocentrique. Une planète par rapport au Soleil, c'est le référentiel héliocentrique. Et après il y en a encore plein d'autres, mais on va pas trop s'attarder là-dessus parce que sinon on en aurait pour des heures. Donc voilà, on a déjà vu nos deux premiers outils. Je vous cache pas que c'est des outils qui sont déjà censés être acquis, hein, ou alors au moins des notions que vous avez déjà abordées. Et maintenant on va... Ouais voilà, c'est les quatre outils dont dispose un physicien. Donc on a vu l'objet fonctionnel, un référentiel, et maintenant on va attaquer vraiment la partie hardcore de cette mini vidéo, à savoir les deux derniers outils, la trajectoire et la vitesse. Donc on va tout de suite vers la vitesse, non pas la vitesse, la trajectoire, pardon. Pour créer une trajectoire, en fait on va se servir d'un plan qui rigoureusement devrait être en 3D, mais on va le mettre en 2D pour tout simplement pour simplifier la chose. Et à partir de ce plan, on va se créer un point G qui va donner le vecteur OG. Ce vecteur OG est donc de coordonnées, si je peux dire, XG, donc voilà, sur l'abscisse X. On fait toujours en fonction du temps, on verra pourquoi après. Et YG, donc ça nous donne un point qui donne un vecteur. Après, on aura une formule. Cette formule, c'est pas une formule prédéfinie. Souvent, vous inquiétez pas, on la donnera j'imagine dans les énoncés, pardon. Et donc à partir de cette formule et donc du vecteur OG qu'on va créer, on va pouvoir former la trajectoire du point G en fonction du temps. Donc là on a déjà fait un premier point pour le t égale 0, donc le temps à 0 secondes. Et en fait il suffit juste de remplacer dans la formule t donc par 0. Donc on voit que 2 fois 0 plus 10 nous donne 10. Donc ça c'est pour les x, donc on voit que ça correspond bien. Et pour les y, on remplace encore par 0, donc 0 au carré plus 3 fois 0 plus 15 nous donne 15, donc on a bien le point G de coordonnées 10, 15. On fait également la même chose pour 2 secondes, au temps plus 2 secondes, donc on remplace encore et on trouve pour l'axe des abscisses un petit 14 et 25 dans l'axe des ordonnées. Et on fait c'est vraiment là, c'est pour je ne trouve pas le mot, c'est pour rendre la chose plus précise. On a pris un troisième point et qu'on a mis donc qui est donc à 16,33. Et voilà, donc grâce à ces 3 points on voit déjà la trajectoire de l'objet. Donc on voit que plus on avance dans le temps, plus l'objet aura une trajectoire raide, si je peux dire. Voilà, et donc maintenant que la trajectoire est faite, on va pouvoir passer au vecteur vitesse. Donc le vecteur vitesse, là j'ai remis les données qu'on a établies précédemment. Et donc on a une formule, ça faut apprendre par cœur. Je peux dire, il n'y a pas de logique, il n'y a rien, c'est juste à apprendre par cœur. Donc le vecteur de G est égal à la dérivée, ça c'est pas distance ou quoi que ce soit, c'est la dérivée du vecteur OG, donc vu précédemment, celui-là,
divisé par la dérivée du temps. Ce qui nous donne donc le vecteur de g, c'est égal à la vitesse en x, donc ça nous donne la dérivée de OGX sur la dérivée du temps, qui nous donne donc la dérivée de xg sur la dérivée du temps. Et donc en fait on fait juste la dérivée de ça, ça nous donne donc la dérivée de 2 fois t plus 10 nous donne évidemment 2. Donc on retrouve bien le 2 ici. On fait la même chose pour en y. Donc la vitesse en y est égale à la dérivée de OGY sur la dérivée du temps, donc ici. Et donc on a la dérivée de t au carré plus 3t plus 15 qui est égale à 2t plus 3. Voilà, donc maintenant on sait établir le vecteur vitesse. On va donc passer au dernier outil, le vecteur accélération. Alors le vecteur accélération, j'ai remis encore une fois les deux notions vues précédemment, tout simplement parce qu'on a encore une fois besoin. Donc on nous dit, c'est encore une formule à apprendre, hein, que le vecteur accélération de g est égal à la dérivée du vecteur vitesse de g, donc celui-là, sur la dérivée du temps. Ce qui nous donne le vecteur AG est égal à la double dérivée de OG, qui est là, sur la double dérivée du temps. Attention à ne pas faire l'erreur de prendre le double dérivé pour un carré. Voilà, donc on a... Voilà, donc après on retrouve... Oui, excusez-moi, en fait, au lieu de dire double dérivée, on peut dire dérivée seconde. Voilà, donc après, comme avant, on remplace par les données. Donc double dérivée de 2 nous donne 0, puisque 2 est une constante, donc sa dérivée est un 0. Je me suis encore trompé, j'ai dit double dérivée de 2, mais là c'est juste dérivée de 2. Donc en gros c'est double dérivée de 2 fois t plus 10, donc nous donne 0. Et dérivée de 2t plus 3 nous donne 2. Donc on a trouvé le vecteur accélération. Maintenant la petite astuce, c'est qu'on peut trouver la valeur de l'accélération grâce à une formule que vous connaissez par cœur. Donc a égale racine carrée de ax au carré plus ay au carré. Ce qui, en remplaçant, nous donne a est égal à la racine carrée de 0 plus 2 au carré, ce qui nous donne 2 mètres par seconde moins 2. Enfin 2 fois seconde moins 2. Et voilà, c'est donc la fin de cette petite vidéo qui a été créée par mon cher associé Bertillon Florian, enfin Florian Bertillon, Flo, et moi-même, donc Tom Fallo. Voilà, à très bientôt.